Madame Rapetit, donc vous êtes directrice commerciale de communication, pardon, excusez-moi, c'est la fin de la journée, ça commence. Communication donc de Maison Sinaé. Voilà, donc vous avez entrepris la labellisation et vous êtes allé même au niveau de la certification maximale d'engagé RSE. Pourquoi le choix du label engagé RSE? Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre? Alors, avant tout, la démarche, on est dans une démarche globale d'entreprise. Donc, c'est... Oui, peut-être commencer. Oui, donc, alors, pour recontextualiser, donc, Maison Sinaé, cave coopérative, maison de producteurs, donc, située à Laudun-Jusclan, donc 2 communes, dans le Gard rhodanien, donc sur la rive droite du Rhône. Donc, c'est l'histoire traditionnelle d'une cave coopérative, donc originaire, dont à l'origine, donc c'est une fusion en 2008, donc de Laudun et de Jusclan, et qui, au fur des années, a vu d'autres caves arriver, jusqu'à aujourd'hui représenter 170 familles de vignerons sur 2500 hectares, une moyenne de 60 salariés, sur 3 sites de vinification. Donc, on commence à voir sur notre environnement quand même un impact conséquent, sachant qu'on est un des premiers producteurs en volume des Côtes-du-Rhône, avec une répartition à la marge en appellation village, Côtes-du-Rhône et cru Lirac, 55% Côtes-du-Rhône, 30% IGP Hoc et Gard. On a, en termes de diversification couleur, on est producteur à 109% de vin rouge, 19% de rosé et 12% de blanc. 12% en blanc, ce qui est assez conséquent sur la vallée du Rhône, étant donné que la moyenne sur les côtes du Rhône est à peu près à 6-7%. Donc il y a une vraie démarche, j'en reparlerai après. Notre démarche RSE est finalement assez récente, mais aussi ancienne, dans le sens où donc une cave coopérative, dès lors qu'on est un collectif de vignerons, forcément on a une démarche qui est assez globale et collective, donc on est quand même dans une démarche assez naturellement, dans une démarche RSE. Maintenant, on a écrit notre charte et notre propre démarche. Donc, on n'est pas rentré dans une démarche collective, on est sur notre propre démarche. Et on l'a écrite en 2012-2013, au moment où on a écrit notre schéma directeur, donc la vie d'entreprise et sa trajectoire avec ses investissements sur les 15 années qui arrivaient. En 2014, donc lorsqu'on a démarré nos schémas d'investissement, c'est là où on s'est posé la question de savoir si on devait labelliser, certifier, labelliser notre démarche RSE. Donc à ce moment-là, en fait, c'était plus une volonté de se dire, en fait, on a des bonnes pratiques depuis une décennie, à la fois sur le vignoble, à la fois sur l'entreprise. En fait, on est constamment en train de se poser question de nos impacts, que ce soit environnement, économique, sociétaux. Et en fait, on s'est posé la question de savoir comment en fait, on pouvait le mettre en valeur. Donc c'est presque une démarche qui était à la fois très personnelle et très interne, de pouvoir en fait avoir cette labellisation et de faire reconnaître et du coup d'apporter de la visibilité en fait à ce qui se faisait en interne. C'est là où en fait on a démarré un accompagnement externe au démarrage dans le but de passer la labellisation engagée RSE. Donc un accompagnement externe au démarrage pour effectivement structurer la démarche, remettre dans l'histoire de notre maison de producteurs, en fait, de rassembler l'ensemble des informations, de rassembler toutes les actions qui avaient été menées, parce que c'est très très large, vu que ça touche à une structuration très globale d'entreprise. Et en 2017, on s'est fait donc labelliser pour la première fois et on a obtenu le niveau exemplaire. Ce niveau exemplaire, on a pu l'avoir notamment parce qu'effectivement tout est écrit chez nous et la succession de nos engagements, notamment au niveau du vignoble, par des labels autres et autres certifications, que ce soit le bio, l'agriculture biologique, que ce soit TerraVitis, que ce soit l'ensemble de ce qui avait été fait au vignoble, témoignait déjà d'un engagement assez fort sur la partie vignoble et sur la partie entreprise avec l'écriture du schéma directeur qui en fait a incorporé un schéma d'investissement en 3 phases. On a choisi en tout cas ça s'est présenté assez naturellement sur le label engagé RSE parce qu'on était sur une vision très globale de l'entreprise.
Et on avait envie de labelliser l'ensemble de nos actions sur l'ensemble de notre environnement. Et c'est ce qui nous paraissait en tout cas, la capacité en fait, qu'on avait à structurer une stratégie d'entreprise sur une vision globale. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a été pour nous important. Et aussi, l'AFNOR aussi, parce qu'il y a une méthodologie. Il y a le fait aussi que c'est une labellisation qui se fait sur site, donc tous les 3 ans, avec des niveaux de progression, puisqu'il y a différents niveaux de labellisation. Donc avec constamment en fait, cette démarche d'amélioration continue et de progression qui est très importante. Et avec aussi une évaluation intermédiaire qui se fait tous les 18 mois pour voir où on en est par rapport à la fin par rapport à la première labellisation. On envoie les axes stratégiques d'amélioration et à partir de là, au bout de 18 mois, on a une nouvelle évaluation qui se fait sur place, donc toujours physique. Ça, c'est quand même le point, enfin, nous qui nous rassure aussi en termes de crédibilité des labels et le fait que ça nous met... on trouve que c'est une réelle force, en fait, l'audit sur place, l'évaluation sur place est une véritable force parce qu'on peut échanger, on peut vraiment montrer à voir, on peut redescendre aussi au niveau des vignerons. Donc, on inclut les vignerons dans toute cette démarche et l'échange physique est extrêmement important. Donc, première évaluation 2017. Et donc, entre-temps, on a changé d'identité. On a réécrit notre schéma de directeur, relancé des programmes d'investissement. Et on s'est fait réévaluer l'année dernière, donc juste après Covid, post-Covid. Et donc, on était très contents parce qu'on a réussi à maintenir le niveau exemplaire, ce qui est assez compliqué, en fait. Je crois que c'est vraiment très, très compliqué, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, maintenant? Vous êtes certifié dans la vie de l'entreprise. Voilà, qu'est-ce que ça change? Comment vous le vivez, finalement, cette labellisation? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? C'est la conscience collective, je pense. Le gros point fort sur tous les champs d'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un item donné ou sur une action, c'est que ça englobe le collectif. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va aller chercher la labellisation, tout le monde dans son activité va être challengé, va être écouté, va travailler sur cette thématique et sur l'ensemble de ses activités. Et de ce point de départ, en fait, du coup, on en crée un engagement collectif qui redescend à tous les niveaux d'entreprise. Et nous, on n'est qu'une PME, mais c'est quelque chose d'essentiel parce que le but de la RSE, c'est bien qu'elle soit en fait pas pilotée, c'est qu'elle soit en fait engagée par chaque partie prenante et qu'elle soit en interne, en tout cas, constamment, presque naturellement là et présente. Donc, ce que ça nous a apporté, c'est effectivement une labellisation qui a permis de faire prendre conscience notamment auprès de vignerons qui sont dans des démarches RSE, mais qui n'en ont même pas conscience, enfin qui mettent pas de mots dessus, mais ils le sont complètement parce que de par leur pratique, ils le sont. Et ça, c'est vraiment... Ils sont eux-mêmes à la recherche de notions de progression, donc sont complètement, engagés sur le fait de faire ces labellisations et de se remettre en cause et de challenger et d'être dans des notions de progrès. Et en interne également, parce que ça englobe un collectif, donc l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc on célèbre ça, mais aujourd'hui ça vit naturellement. C'est-à-dire qu'au départ on était accompagné en externe pour passer la labellisation. On a eu quelqu'un qui est resté en tant que chargé de mission RSE chez nous, intégré au service qualité. Donc cette personne est partie pour une autre aventure professionnelle et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin d'une seule personne pour en piloter ou manager et en fait que l'ensemble des services sont aujourd'hui engagés. Donc, on a des responsables au niveau de la direction, au niveau de la gouvernance. Et dans chaque service, on a des personnes référentes, mais de manière assez naturelle, qui sont là pour partager les bonnes pratiques, pour poser des questions, pour proposer aussi de nouveaux sujets qui ne seraient pas abordés dans le cadre d'investissement, dans le cadre d'actions qui seraient encore à mener. Alors, on arrive un peu au terme de notre conférence. Juste une dernière question. On parlait de communication aussi et de partage des engagements qui sont faits dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez partager comme engagement pour Maison Sinaï ? Alors, comme engagement, on l'a dit, nous, on a eu donc l'expérience de 2 évaluations.
La première, nous avait mis des axes stratégiques qu'on a évidemment fait progresser en nombre de points. Et sur la dernière que j'ai vécue, personnellement, on en a sorti des axes stratégiques, effectivement, d'amélioration. Et en fait, sur chaque item, on a pu revoir, en tout cas, l'ensemble de nos actions, nos projets. Et la dernière, ça a été notamment les attentes consommateurs, répondre aux besoins des consommateurs et au mieux, et d'écouter vraiment leurs attentes. Et sur ce pôle-là, en fait, d'axes stratégiques, on est allé beaucoup plus loin au niveau du vignoble parce qu'on a engagé une grosse démarche de diversification, parce que l'attente des consommateurs, c'est moins de consommation de rouge, plus de blanc, plus de rosé. Donc, on a engagé une grosse démarche au vignoble avec plus de produits labellisés. Donc, à partir dès 2022, là, à novembre 2022, on sera 100% de nos cuvées qui seront labellisées, soit HVE, soit bio. Donc ça aussi pour répondre aux consommateurs et pour avoir une communication directe avec eux et en fait engager beaucoup plus de transparence. On a mis en place un système de QR code où en fait c'est une plateforme de communication à part entière que le consommateur peut consulter. Et donc dans cette démarche de transparence, d'engagement et aussi d'expliciter comment on produit, mais aussi quels sont nos labels, quelles sont nos certifications et comment on travaille au quotidien. Merci beaucoup. Madame Sorli, vous souhaitiez aussi donner un mot de complémentaire sur la démarche engagée RSE que vous avez aussi co-construite, je suppose, avec Maison Sinaï. En fait, l'idée, c'était un peu d'interagir ensemble. Juste parce que la Maison Sinaï, ils sont modestes, mais Emmanuel a parlé de la notion d'exemplarité. Le label engagé RSE, c'est sur 1000 points, bon, peu importe la notion, mais exemplaire, c'est à partir de 700 points. C'est un très, très, très bon niveau, donc vraiment bravo. Je remercie aussi l'équipe étudiante d'avoir présenté le label tout à l'heure, donc merci. Juste pour mémoire, donc en dessous de 300 points, on ne communique pas parce qu'on estime que même s'il y a des démarches engagées, on ne veut pas de greenwashing, et ça a été un choix dès le départ, dès la création du label. Bon, évaluation sur site, tout ça, on l'a vu, donc ça, j'en parle pas. Juste 2 mots, c'est qu'on a des labels, entre guillemets, affiliés, partenaires, qui s'appuient sur la méthodologie engagée RSE. C'est le label Vigneron engagé, c'est le label coopératif So Responsable, et puis Agriconfiance, niveau 3. Donc voilà, je voulais juste citer ça. En termes de démarche de progrès, juste pour illustrer, parce que, encore une fois, bon, le temps est court, mais c'est vrai qu'un des outils de progrès, c'est le rapport d'évaluation, puisque... Voilà, qui est dense, parce que, bon, encore une fois, voilà, il est dense, mais il est riche. Il est riche, et en fait, dans le rapport d'évaluation, vous avez vraiment sur chaque critère, chaque sous-critère, vos points forts, vos pistes de progrès, avec une analyse d'un expert qui vient sur place, quoi. Donc, c'est vraiment un apport intéressant. Voilà. Alors, les actions concrètes, Emmanuel, vous en avez parlé. L'environnement. Sur l'environnement aussi, on a beaucoup d'actions Sur l'environnement aussi, on a beaucoup d'actions donc, qui sont là depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on a engagé une analyse cycle vie produit, donc c'est assez lourd parce que ça va venir directement avoir une analyse à la fois au vignoble, à la fois sur l'entreprise. Dans le cadre, par exemple, très concrètement, sur l'acquisition d'une nouvelle chaîne d'embouteillage, on a travaillé en partenariat avec la MSA, avec des ergonomes pour qu'ils viennent en fait auditer l'ensemble des postes qui travaillent au niveau du conditionnement pour réfléchir quelle devait être et comment serait notre nouvelle chaîne de conditionnement pour assurer bien-être et aussi diminuer la pénibilité au travail. Donc l'ensemble de ces petites actions en fait qui vont être intégrées dans chaque projet, et c'est ce qui est assez génial avec la RSE. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Juste 2 mots. Très rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on conclue. Juste pour 2 mots, parce qu'elle n'en a pas parlé, mais effectivement, donc, il y a une communauté engagée RSE avec un certain nombre de choses, et notamment des rendez-vous chaque mois avec des témoignages, etc., des échanges, j'en parle, voilà. Et puis juste pour terminer, alors il y a pas mal de communication qui est faite, notamment par Maison Sinaï. Juste pour terminer, on a créé récemment, donc, avec 2 organismes européens, donc luxembourgeois et suisse, un label, c'est pas un label, c'est une marque qui s'appelle Responsibility Europe. En fait, l'objectif, c'est de fédérer en Europe des organismes de labellisation qui respectent un peu les mêmes valeurs, notamment donc ces fameux critères de crédibilité de la plateforme RSE. Donc aujourd'hui, on est 5 organismes, donc 3 en France et 2 donc suisses et luxembourgeois. On fédère à peu près 700 entreprises, 3500 entreprises engagées dans le processus.
Et on a des demandes d'autres organismes. L'idée, c'est encore une fois, c'est de fédérer autour de valeurs qui sont communes, donc Responsabilité Europe. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour Maison Sinaï. Merci pour Archibald Distillerie. Et merci à Ramban Cider, que vous pouvez retrouver aussi sur le salon Millésime Bio, si vous voulez approfondir un petit peu plus effectivement ces engagements qui nous ont très bien montré. Oui. Et voilà, donc c'est ce que j'allais vous proposer, de vous voir effectivement en direct, parce que la conférence a été très riche et que nous en avons une autre qui suit. Donc si vous êtes disposés à rester un petit peu pour répondre aux questions en off, on va dire, de la conférence. Merci encore pour votre participation, pour avoir joué le jeu de nous présenter tout ça très rapidement. Merci beaucoup.